Salut tout le monde! Dans cette présentation vidéo, je vais vous montrer comment j'ai fait le changement d'huile pour ma souffleuse à neige. Même si un moteur de souffleuse à neige ne fonctionne pas beaucoup pendant chaque hiver, il faut quand même faire les changements d'huile au moins une fois par année. L'an passé, j'ai dû remettre à plus tard mon changement d'huile à cause de mes problèmes de transmission, mais cet hiver, le travail a été fait et je l'ai même filmé. Avant de commencer le travail, on doit localiser les deux principaux éléments sur le moteur. Premièrement, c'est le bouchon jaune et deuxièmement, le drain de vidange à l'huile avec le bouchon en métal. Pour éviter d'avoir des problèmes pendant la procédure, il faut s'assurer d'avoir l'équipement nécessaire pour vider l'huile et aussi un contenant pour le récupérer. Afin de bien vider l'huile contenue dans le moteur, il faut simplement soulever la partie avant de la souffleuse pour incliner le moteur en direction du drain de la vidange d'huile. Dans le but d'avoir les mains libres pendant la vidange, j'ai coincé l'entonnoir dans les câbles et les composantes, juste en dessous du drain. J'ai aussi installé un contenant pour récupérer l'huile, pour pouvoir la recycler en même temps que l'huile de mon auto. Le bouchon du drain s'est facilement dévissé avec une douille, mais j'aurais pu aussi utiliser une clé 5/8 de pouce ou un autre outil compatible. Pour aider l'huile à se vider, on peut aussi dévisser le bouchon jaune. Ça se voyait que je n'avais pas fait le changement d'huile l'année passée parce que l'huile était sale. Après un moment, quand l'huile ne coulait presque plus, c'était le temps de remettre le bouchon en place et d'enlever l'équipement de récupération. Avant de mettre la nouvelle huile dans le moteur, c'est important de remettre la souffleuse à niveau. Quand on dévisse et qu'on enlève le bouchon pour mettre de l'huile, on voit qu'il est jumelé avec une jauge pour indiquer le niveau d'huile. Pour mettre de l'huile, j'ai utilisé mon entonnoir fait sur le long. Ça permet d'être stable et facile à utiliser. La quantité d'huile requise selon le manuel de l'opérateur est 0,59 litres ou 20 onces. J'ai commencé par mettre de l'huile, puis après, j'ai utilisé la jauge du bouchon pour vérifier si le niveau était correct. La quantité était bonne et j'ai remis le bouchon en place. Pour terminer, j'ai vidé la vieille huile dans un gros contenant pour aller au recyclage. Avant de faire ce genre de travail, c'est important de lire le manuel de l'opérateur pour en apprendre plus au sujet de l'entretien général pour la souffleuse. Dans ma troisième présentation vidéo, je vais montrer comment j'ai réglé les problèmes de contrôle électrique pour ma chute à neige et je vais aussi tester le fonctionnement de la souffleuse.